Alors bonjour, chers choisis de Jésus. Une semaine est déjà passée. Et je ne change toujours pas de thématique. Je vais encore aujourd'hui vous parler de jeûne. Mais cette fois-ci, je vous parlerai à nouveau de jeûne, de mortification et de consécration. Voilà le nouveau terme que je viens rajouter à ces deux précédents termes. Nous avons eu l'occasion lundi dernier de réfléchir ensemble sur le jeûne et la mortification. Aujourd'hui, quelle va être la place de la consécration quand on jeûne et que ce jeûne est suivi de la mortification? Alors, peut-être quelques rappels, mais je vous rassure aussi, j'espère que vous avez lu la parole de ce jour, puisque nous allons, en fin de ce Facebook Live, faire un saut sur la parole de ce jour et pour découvrir un peu ce que Jésus, ce que l'Esprit Saint, ce que l'Église veut nous en dire aujourd'hui autour de ce terme de consécration. Nous allons voir. Alors, revenons un petit peu sur ces trois termes, si vous voulez bien. Je vous rappelle que jeûner, dans sa racine étymologique, veut dire faire abstinence, se tenir à l'écart, se priver de quelque chose. C'est vrai qu'habituellement, quand on dit qu'on jeûne, on pense souvent au jeûne de la nourriture. Mais il y a bien d'autres formes de jeûne. Nous l'avons vu un peu dans les différents Facebook Live, que ce soit les miens ou ceux de Léandre ou des autres aussi, de la Fondation des Choisis de Jésus. Donc, jeûner, c'est faire abstinence, c'est se tenir à l'écart, c'est se priver de quelque chose. Mortifier, c'est tuer, mettre à mort, faire mourir quelque chose. Nous allons voir de quoi il s'agit. Et puis, consacrer, la racine étymologique de consacrer, en fait, il y a deux racines étymologiques. C'est surprenant, hein, mais bon, les mots latins se ressemblent. À la place d'un A, on mettra un U, consecrare et puis consecrare. L'une des racines étymologiques signifie rendre sacré. L'autre signifie dédier à Dieu. Alors nous savons que dans l'Église, lorsque l'on fait une consécration, il y a toujours un rituel, et ces rituels sont souvent portés par les fils de prédilection, les prêtres, et puis les diacres aussi. Mais ceci dit, nous pouvons aussi adopter une démarche de consécration. Peut-être en utilisant la deuxième racine, c'est-à-dire dédier à Dieu quelque chose. Nous allons un peu parler de tout ça aujourd'hui, à nouveau. Alors, jeûner. Jeûner, à titre de rappel encore une fois, jeûner nous prépare à une privation. Puisque quand nous jeûnons, nous choisissons de nous priver de quelque chose. Donc, le fait de jeûner nous prépare à une privation. Nous expérimentons alors cette privation et ses conséquences. Ça veut dire que nous devenons capables, grâce à ce jeûne, de poser un choix libre vis-à-vis de l'objet de notre privation. Si j'ai décidé de jeûner de pensées mauvaises, je vais m'habituer pendant toute la journée, par exemple, à ne pas avoir de pensées mauvaises. Et donc, à un moment donné, je vais découvrir, finalement, je vais expérimenter cette privation, je vais bien pouvoir me rendre compte de comment je suis quand je me laisse aller aux pensées mauvaises et comment je suis quand je m'en prive. Donc, c'est pour ça que nous devons à un moment donné capables d'un choix libre vis-à-vis de ça. Je sais ce que c'est avec et je sais ce que c'est sans. Voilà. Donc, je deviens. Et si nous désirons nous libérer de cette attache qui a fait l'objet de notre privation, ben, il nous faut alors entamer un chemin de détachement. Et ça, c'est la mortification. C'est-à-dire, c'est faire mourir en nous cette fameuse attache. Si je reprends l'exemple des pensées mauvaises, je me suis habitué à la fin de la journée à ne pas avoir de pensées mauvaises. Finalement, je me rends compte que je me sens bien mieux, plus en paix, plus de joie, plus de bonheur sans les pensées mauvaises. Et donc, je peux demander à Dieu, cette fois-ci, de venir m'aider à couper tout ce qui, en moi, contribue aux pensées mauvaises en moi. Puisque là, je pose un choix libre et je demande l'aide de Dieu.
donc j'accepte d'entrer dans une démarche de mortification, c'est-à-dire que Dieu va faire en sorte que toutes ces occasions de pensées mauvaises vont progressivement être coupées de moi, ne viendront plus de mon cœur progressivement. Sans doute qu'il y aura quelques résistances, mais voilà, c'est un chemin de conversion. Alors si nous désirons nous mortifier par nous-mêmes, si je décide par moi-même de ne pas avoir de pensées mauvaises, eh bien, je tomberai dans le piège de l'orgueil, c'est-à-dire le piège de me focaliser sur moi-même, de me regarder et de m'en vouloir à chaque fois que je ne parviendrai peut-être pas à ne pas en avoir des pensées mauvaises, chaque fois que j'échouerai. Cette focalisation sur moi, sur nous, implicitement, sur moi, m'écarte de Dieu. Puisque je me concentre sur moi, je ne suis pas sur Dieu. Donc, je ne pense qu'à moi et je ne pense pas à Dieu. Je me déconnecte de Dieu. C'est ça, le piège du malin. C'est ça, en voulant bien faire, avec une bonne intention, en fait, en ne comptant que sur moi, sur mes propres forces, sur ma propre puissance, je ne vais pas forcément y arriver. Nous pouvons nous rappeler Zacharie 4, 6. Ni par force ou par puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. Rappelons-nous ça, c'est important, je pense, quand on rentre dans cette démarche. Au contraire, donnons notre oui à Jésus pour ce chemin de mortification et laissons à Jésus le soin de nous prendre en charge, de prendre en charge ce chemin de conversion, de mortification, de transformation de notre cœur, de ces attaches qu'il va couper. Lui-même, il va couper les attaches, parce qu'il sait comment procéder. Il sonde les cœurs et les reins, donc il sait exactement, puisqu'il m'a créé aussi, comment je fonctionne, comment je suis. Il me voit beaucoup mieux que moi je me vois. C'est pareil pour nous, pour chacun d'entre nous. Voilà, jeûne, du jeûne à la mortification. Quelle est donc la place de la consécration dans tout ça? Vous pourrez me le demander. Eh bien, je crois qu'il y a plusieurs scénarios possibles. Je vais peut-être vous en présenter 3, peut-être. Je vous avais dit dans un précédent Facebook Live que lorsque je jeûne, j'aime bien me tourner vers Jésus pour lui dire « C'est toi, Jésus, qui veux jeûner? Eh bien, jeûnons ensemble. Toi en moi et moi en toi. » Voilà, donc, je ne suis plus seul à jeûner. Je ne compte pas sur moi, sur mes propres forces, je compte sur Jésus, sur son esprit. Et non pas sur mes forces, ma puissance. Donc, c'est comme ça que j'aime jeûner. Alors, c'est le scénario 1, par exemple. Donc, je jeûne, et puis je lui consacre les fruits du jeûne pour qu'il en fasse ce qu'il désire, Jésus. Qu'il en fasse ce qu'il désire. Ça peut être un scénario. Un deuxième scénario, de la même manière, je m'engage avec lui sur le chemin de la mortification, et je lui consacre les fruits de cette mortification. Voilà, c'est un deuxième scénario. Autrement dit, quand je dis je consacre, je lui dédie cette mortification et les fruits. Le troisième scénario, que je vais m'arrêter là en termes de scénario, mais le troisième, et celui que je préfère en fait, je dédie mon jeûne et ma mortification à Jésus, avant même de jeûner, et donc je dédie mon jeûne à Jésus, au Père, à sa volonté, pour que tout se passe selon sa volonté. Et je lui dis, tout ce que tu veux, mon Dieu, je le veux aussi. Quoi que tu fasses, je le fais. Voilà, je suis avec lui, en lui en moi, moi en lui, voilà. Nous sommes à le faire. C'est valable pour vous aussi, qui m'écoutez naturellement. C'est pas moi forcément, mais bon, je pense qu'en me mettant en première personne, ça passe mieux peut-être. Alors, et je lui dis aussi, je te donne mon oui total. Me voici, tout à toi, en toi. Je te donne aussi mon oui inconditionnel. Je n'y mets aucune condition à ton agir en moi, autour de moi et à travers moi.
Je te donne aussi mon oui irrévocable. Je sais que mon humanité va résister parce que ma volonté propre, la mienne, voudra de temps en temps reprendre le dessus. Alors je dis à Jésus, à chaque fois que la tentation me viendra ou me vient, je lui dis, d'où Jésus? Et Maman Marie, je vous présente mon cœur, je vous le donne aussi, ce cœur qui est soumis à la tentation, et je vous présente et vous donne aussi mon âme, blessée par la vie. Et donc voilà, mon cœur, mon âme. Vous savez, ce cœur d'où jaillissent toutes les mauvaises actions, toutes les mauvaises pensées, puis les mauvaises actions, débauche, luxure, mensonge, gourmandise, avarice, enfin, il suffit de lire, je pense, l'un des passages de Saint Paul, je crois. Ta mémoire flanche un peu là. Voilà, donc voilà un peu tout ce que je lui dis. Hein. Donc je retrouve bien ce oui total, inconditionnel et irrévocable naturellement. Alors je vous propose à présent peut-être de découvrir ce que Jésus a envie de nous dire sur ce sujet, sur ce vaste sujet de la consécration, avec le jeûne de la mortification, dans ce message 99 du premier volume. Vous savez, ce message dont est issue la pensée de ce jour. Voilà, je pense que vous l'avez dû le lire, mais de toute façon, on va, en lisant ce message 99, on verra. Donc, avant de commencer cette lecture de ce message, j'ai envie de vous présenter, vous qui m'écoutez maintenant, ou en différé, j'ai envie de vous présenter à Jésus, pour lui demander de venir visiter votre cœur et votre âme, pour que vous croyiez à sa présence en vous, pour que vous croyiez à l'amour du Père, pour que vous croyiez que quoi qu'il se passe dans votre vie, le Père vous aime, et pour que vous croyiez aussi à l'action d'Esprit Saint en vous, autour de vous et à travers vous, et dans votre vie. Ainsi, c'est non seulement vous qui êtes présentés à Dieu, mais aussi tous vos proches. C'est ça qui est fabuleux quand on s'adresse au Seigneur. Le Seigneur, il ne nous prend pas seulement, il nous prend et aussi tous ceux et celles que nous portons dans notre cœur, nous n'avons même pas besoin de lui dire qu'il va le faire. Extraordinaire. Quel Dieu! Alors commençons, si vous voulez bien, la lecture du message 99 du premier volume. Mon tout petit, ma toute petite, vous qui écoutez, mon tout petit, ma toute petite, j'accueille avec joie cette prière en ce qui concerne chacun et chacune d'entre vous. Mon cœur, nous dit Jésus, est débordant d'amour pour vous. Vous êtes, pour moi, nous dit Jésus, une perle précieuse. J'en prends un soin jaloux. N'est-ce pas beau de se sentir si important pour Jésus? Il faut y croire. Il faut y croire. Croyez. C'est une bonne parole, c'est une bonne nouvelle. Il faut y croire. Depuis déjà longtemps, nous dit Jésus, je vous prépare à la belle mission que je vous ai réservée. Vous avez été purifiés au feu du creuset par la souffrance. Je suis sûr que chacune d'entre vous avait connu la souffrance ou la connaissait encore un peu. Rappelez-vous, ce terme de souffrance. La souffrance n'est pas de se laisser écraser par les épreuves. Se laisser écraser, c'est la définition de la déprime, qui conduit à la dépression et au burn-out par la suite. La souffrance, c'est porter quelque chose par-dessus pour pouvoir tenir la route, pour pouvoir rester debout, lever, avancer, aller vers le haut. J'ai abordé ce thème dans un Facebook Live au mois de novembre, je crois. Si ça vous intéresse de réécouter ce Facebook Live sur la souffrance, en fait.
Vous êtes, dit Jésus, vous êtes très, très, très précieux à mes yeux. Chez vous, en vous, j'ai fait ma demeure. Je vous ai choisi, j'ai choisi votre âme pour être son époux. N'est-ce pas beau? Nous ne sommes pas rien. Nous ne sommes pas une erreur de sa nature, comme disait Léandre. Nous sommes une perle précieuse. Une perle précieuse, si précieuse que Jésus a envie de devenir l'époux de notre âme. C'est cela la consécration. C'est cela de dédier à Dieu toute chose, toute occupation. Parce que nous disions à Jésus, oui. Oui, totalement, inconditionnellement et irrévocablement. Agis en moi, autour de moi et à travers de moi. J'accueille ton agir. C'est toi qui veux agir, agissons ensemble, Jésus. C'est toi qui veux prier, prions ensemble, Jésus. Avant ce Facebook Live, j'ai dit à Jésus, c'est toi qui veux parler à tes enfants ce soir à travers ce Facebook Live, eh bien parlons ensemble. Et puis, donne-moi la grâce de me laisser inspirer par toi. Nous voici. Tout simplement. Il ne faut pas se casser la tête. C'est simple. Il faut y croire. C'est la foi. Rappelez-vous la foi dans les évangiles. Je crois les 29 guérisons opérées par Jésus sont basées sur la foi de la personne. As-tu foi? Que tout se passe selon ta foi. Tout simplement. Il y a déjà longtemps, nous dit Jésus, que nous partageons ensemble nos souffrances. Vous voyez, il ne dit pas mes souffrances ou tes souffrances, il dit nos souffrances. Il souffre avec toi, avec moi, avec nous, chacun de nous. Et Jésus, là, maintenant, veut vous dire ceci. Petit de mon cœur, petite de mon cœur, viens te blottir dans mes bras. Je serre ton cœur contre le mien. Vous voyez, dès l'instant que vous entrez dans une démarche de consécration, de dédication, je dédie à Dieu, je dédie à sa volonté, je dédie à son amour, mon occupation, ce que je suis à faire, à penser, à parler, à agir. Eh bien voilà ce qui se passe en vérité. Il nous appelle pour qu'on vienne se blottir contre son cœur. Et que se passe-t-il? Ton cœur, nous dit-il, est entièrement brûlé au feu de mon amour, feu. Voilà ce qui se passe dans l'acte de consécration. Ce n'est plus ton cœur qui bat dans ta poitrine, mais bien le mien. Ce n'est plus toi qui pries, mais bien moi qui prie. Ce n'est plus toi qui t'occupe, mais c'est bien moi qui m'occupe à travers toi, par toi et avec toi. Ce n'est plus toi qui souffres, c'est moi qui souffre avec toi, par toi et avec toi, en toi. C'est maintenant moi qui aime et qui pardonne à travers toi. Voyez? Consacré à Jésus, à sa volonté, à son amour, à sa miséricorde. C'est lui donner toute l'attitude, carte blanche pour agir en nous, autour de nous, à travers nous. Et c'est lui qui vient nous habiter et qui vient tout faire avec nous, par nous et en nous. Trouvez-vous pas ça formidable? Toi qui écoutes, tu fais la joie de mon Père, te dit Jésus. Tu fais la joie de mon Père dans le ciel, et ma Sainte Mère t'enveloppe de son grand manteau protecteur. Voyez, la Sainte Vierge Marie n'est jamais bien loin. Notre bonne maman Marie, elle est toujours là avec Jésus. Jésus agit, elle est là aussi pour nous envelopper.
savez, elle a accompagné Jésus sur toute sa vie. Que Jésus soit en sa présence ou que Jésus soit à distance. Ils étaient très liés. Tout ce que Jésus pouvait vivre, elle le vivait intérieurement. Durant le chemin de croix, qu'a-t-elle voulu faire à chaque fois? Elle a toujours voulu se rapprocher de Jésus, pour lui donner à boire, pour l'envelopper, pour le consoler. Ce sont des hommes qui l'en ont empêché. Mais maman Marie est toujours là à vouloir. Elle a envie d'être là avec nous. Dès lors que son Jésus est là, elle va être là. Et si son Jésus n'est pas là, elle va nous emmener à son Jésus. Voilà, c'est tout simple. Il faut y aller. Se consacrer. Finalement, en y réfléchissant un petit peu à voix haute, là, je me dis que finalement, c'est simplement une consécration à son divin vouloir, à la volonté du Père. Que ta volonté, Père, soit faite sur la terre comme au ciel. Effectivement, c'est sans doute ça, pour simplifier un peu. Comme dirait Léandre, donner son oui total, inconditionnel et irrévocable, c'est comme faire la volonté de Dieu. Nous pouvons faire encore davantage, entrer dans sa volonté, puisqu'il vient bien dire, ce n'est plus ton cœur qui bat, mais c'est le mien qui bat dans ta poitrine. Ce n'est plus toi qui aimes, mais c'est moi qui aime et qui pardonne à travers toi. Donc il y a bien une fusion quelque part. Nous sommes ensemble, donc nous pourrions dire que Jésus est en nous, mais nous sommes en lui aussi. Ça veut dire que nous, en fait, nous possédons tout. Quoi. Nous possédons tout, nous pouvons tout faire. Enfin, c'est extraordinaire. En même temps, nous dit Jésus, maman Marie enveloppe tous les tiens. Non seulement nous faisons la joie de son Père, de notre Père du ciel, et maman Marie nous enveloppe de son grand manteau protecteur, mais en même temps qu'elle le fait, elle enveloppe également tous les nôtres. Donc il nous suffit juste de nous rendre présents au Père, à Jésus, à la Vierge Marie, pour que eux se chargent de nous-mêmes et de tous ceux et celles que nous portons dans notre cœur sans avoir à le leur dire. Ils ne vont pas l'oublier. Donc peut-être il s'agit de nous concentrer, d'être là avec lui. Toujours. Jamais déconnecté, toujours connecté à lui. Tu n'as rien à craindre, nous dit Jésus. L'heure est arrivée. Tu seras témoin de mon action. Ah, pour être témoin de son action, peut-être, est-il en train de nous demander, soyons alertes, soyons à l'écoute, observons. Rappelons-nous ce que Léandre nous dit dans la retraite qu'il a donnée à l'Oreb Saint-Jacques. Il y a trois façons, Jésus a trois façons de nous parler. Par inspiration, pour être donc à l'écoute de ce qui monte en nous, penser. Par les autres. Mais Jésus peut passer par les autres pour nous dire, nous faire passer un message. Donc il faut être à l'écoute des autres. Ne pas trop s'engager trop rapidement dans une interprétation, dans un préjugé. Enfin, pourquoi m'a-t-il dit ceci? Qu'est-ce que Jésus a envie de me dire à travers ça, à travers ces paroles que j'entends? Même si ces paroles ne me correspondent pas. Peut-être que ces paroles sont en train de réveiller en moi un certain nombre de choses, des émotions, des sentiments négatifs. Et donc, si c'est ça, il faut donc que je les accueille, que je puisse les faire émerger, que je les accueille, que je les donne à Jésus. C'est une démarche de purification, c'est un chemin de mortification, de transformation qui est en cours. Me consacrer, finalement, à la volonté de Dieu. Tout consacrer à la volonté de Dieu, c'est laisser la volonté de Dieu opérer. Si sa volonté consiste à faire remonter en moi ce qui n'est pas de Dieu, ni pour Dieu, ni Dieu, c'est qu'il faut que je m'en débarrasse. Pour m'en débarrasser, il faut que je l'accueille et que je lui donne. Assez simple finalement. Et puis le troisième point, c'est les événements. Dieu nous parle à travers les événements. Que veut-il nous dire en ce moment à travers ce que nous sommes en train de vivre depuis un an? Que veut-il nous dire à travers cet événement de pandémie, de Covid et autres? Voilà, cherchons. Et si nous dédions cette pandémie à la volonté de Dieu?
Et si nous consacrions cette pandémie à la volonté de Dieu? Et si nous dédions nos pensées, nos paroles et nos actions au regard de cette pandémie à la volonté de Dieu? C'est une manière de donner son oui total, inconditionnel et irrévocable. Tout ce que tu veux, Seigneur, je le veux. Quoi que tu fasses, je le fais. Je ne pose aucune condition. Et je te demande de m'aider à ne pas revenir sur ce oui que je te donne, qu'il soit irrévocable. L'heure est arrivée, tu seras témoin de mon action, car tous les tiens, sans exception, sont marqués de mon onction. Consacré à Jésus, à sa volonté, c'est recevoir une onction. Extraordinaire, n'est-ce pas? Moi, je dis oui, je ne dis pas non. J'y vais, je plonge. Ben, puisque le Père est amour, forcément, il se passera des bonnes choses dans ma vie. Ce que je vivrai peut-être difficilement, c'est quand il devra me couper de mes attaches. Bon, comme tout le monde, hein, on n'aime pas trop s'être libéré de certaines choses. Si j'achète une nouvelle voiture et que je fais un accident et que je vais être privé de ma voiture pendant quelques jours, c'est pas agréable. Mais qu'est-ce qui est important, c'est de ne pas regarder ce que je suis en train de vivre, mais de regarder le fruit, ce qui va arriver finalement. Je souffre, je ne regarde pas à mes souffrances. Je regarde les fruits de ces souffrances en moi, autour de moi et à travers moi. Puisque j'ai accueilli cette souffrance, je l'ai donnée au Seigneur, qui va les transformer en grâce et en bénédiction en les associant à ses souffrances à lui-même, à lui. Enfin, tout est extraordinaire. Je vous invite à faire cette démarche. Je vous invite fortement. Alors, ta principale demeure est celle que nous avons ensemble, moi en toi et toi en moi. Ta principale demeure. Moi en toi et toi en moi. C'est ce que nous disons depuis tout à l'heure. Cet exercice de consécration, de dédication finalement, c'est d'accueillir tout Jésus en nous et de nous remettre pleinement, totalement en lui. Notre demeure dorénavant, c'est lui. Nous ne faisons rien sans lui. Pour le moment, nous dit Jésus, assure-toi. Assure-toi d'avoir un endroit pour tes choses à toi. Car c'est toi que j'appelle et je te veux entièrement libre, entièrement dégagé de biens matériels. Tu veux garder les choses? Trouve-toi un emplacement. Mets ces choses là, dans cet emplacement. Mais n'oublie pas que Jésus nous appelle. Jésus t'appelle. Il te veut entièrement libre de ces choses. Elles peuvent être là, toujours dans ta vie. Tu peux avoir du confort chez toi, tu peux avoir de la richesse, peu importe, mais c'est lui qui passe en premier. Toutes ces choses matérielles, ces biens matériels ne doivent pas passer avant lui. On retrouve un peu l'échelle des valeurs dont nous parle Léandre dans cette retraite à l'Oreb Saint-Jacques qu'il a donnée en 2009. Dieu d'abord, l'homme ensuite les biens matériels, et dans le quatrième barreau, comme il dit, il y a juste l'argent, c'est un outil qu'on a utilisé, qu'on a créé pour s'assurer que les biens matériels puissent être échangés. Mais bon, c'est pas forcément utile. Mais bon, dans cette société, ça peut nous apporter. Mais donc, vous voyez que l'argent, il est vraiment tout en bas. On peut en avoir, il n'y a pas à avoir honte. Mais peut-être, puisqu'il est tout en bas, et si nous dédions notre fortune, notre richesse matérielle, nos biens matériels, à la volonté de Dieu, et si nous les lui consacrions, peut-être aussi le chiffre d'affaires de nos entreprises, les profits, les dépenses, enfin, tout. Fais-moi confiance, nous dit Jésus. Souviens-toi que je suis ton époux, l'époux de notre âme, ton époux bien-aimé, et que je m'occupe entièrement de toi. Tu es mon amour et tu deviens l'amour. Pourquoi nous inquiéter? Jésus s'occupe entièrement de nous.
et de nos proches. Hein, on l'a vu. Maintenant, Jésus veut s'adresser de manière un peu plus fort encore à chacun d'entre nous. Je sais que tu trouves cela difficile et tu crains de rendre un mauvais service, peut-être à tes proches ou à toi-même. Car ta logique voudrait que tout soit organisé selon tes habitudes de vie, selon là où tu habites. C'est toi, dit Jésus, que j'utilise comme instrument pour parler à ceux et celles qui sont autour de toi, à tes proches et à ceux et celles que je mettrai sur ta route. Et c'est toi qui aurais de la misère, là, à me faire confiance, dit Jésus. Je t'ai choisi, je suis tout à toi, je fais tout en toi, à travers toi et par toi, et c'est toi qui aurais de la misère à me faire confiance. Donne-moi cette misère, te dit Jésus, donne-la-moi cette misère, afin que je vienne suppléer à ton manque de foi. Ne regarde pas ta misère, regarde ta foi. Plus tu vas regarder ta misère, plus ta foi, elle va être basse, parce que tu vas fléchir devant ça. Tu as de la misère, donne-le à Jésus. Ta foi va augmenter. On retrouve un petit peu ce mouvement de main que nous proposait Léandre également dans sa retraite. Merci, te dit Jésus, merci pour ta docilité. Merci de m'avoir écouté, te dit Jésus peut-être. Parce que son Esprit Saint, à travers ce que j'ai pu dire, a dû toucher votre cœur d'une manière ou d'une autre, en vous faisant entendre des mots que je n'ai peut-être pas dites, mais bon. Merci pour ta docilité en acceptant d'agir sans comprendre, en acceptant d'être là sans comprendre. C'est en agissant, c'est en étant là que tu deviens l'amour, tendrement, je t'aime. Toi qui m'écoutes, nous dit Jésus. Voilà pour le message 99. Voyez, la consécration, c'est de passer la main à Jésus, passer la barre à Jésus, passer le volant de sa vie à Jésus et laisser sa volonté, son amour, sa miséricorde, sa justice aussi, parce que sa justice, je vous rappelle que la justice divine n'est pas de nous faire du mal, c'est de nous réaligner sur Dieu. Mais ce réalignement peut faire mal, effectivement, mais bon, c'est lui donner tout ça pour que finalement la volonté du Père, ce pourquoi Jésus a tout fait. Il a toujours dit sur terre, tout ce que je dois faire par mon Père, je le fais. Tout ce que j'entends mon Père dire, je le dis. Il s'est toujours effacé derrière le Père. C'est pareil pour nous aujourd'hui. Il a toujours voulu que la volonté du Père soit faite. Donc, il a voulu nous faire connaître son amour. Mais d'ailleurs, en parlant de cet amour-là, il y a un passage, un verset de l'évangile de Saint Jean, chapitre 17, verset 26. Je trouve ça extraordinaire. Je crois que ça illustre bien la consécration, en fait, cette fameuse consécration. Il dit en Jean 17, 26, Père, je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître. Père, je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, que ce soit et moi en eux. Je répète. Père, je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et moi en eux. Voyez, ça c'est Jésus. Il ne peut pas ne pas penser à nous, il ne peut pas ne pas vouloir être avec nous. Alors, je propose maintenant de shifter, là, de passer sur la parole du jour. La parole de ce jour nous donne, je crois, un nouvel éclairage sur cette forme de consécration. Nous verrons combien Suzanne, dans la première lecture, s'abandonne dans les mains de Dieu et comment Dieu répond à sa prière. Nous verrons aussi dans le psaume, combien le psaume 22 nous aide à voir plus clair sur les effets de cette démarche de consécration. Et nous verrons aussi dans l'évangile de Saint Jean comment Jésus nous purifie de nos mauvais penchants, de nos mauvaises tendances, de nos mauvaises habitudes, lorsque nous nous consacrons à lui et que nous lui consacrons, que nous lui dédions tout à sa volonté, à son divin vouloir finalement, à chacune de nos occupations.
Alors essayons de passer en revue cette, on va dire, ces paroles du jour. Alors, peut-être l'avez-vous déjà lu, cette parole du jour, hein, je pense que c'est important, cette lecture du livre du prophète Daniel. Eh bien, Suzanne s'abandonne entre les mains de Dieu. Qu'est-ce qu'elle dit, Suzanne? On voit bien qu'il y a une démarche de consécration, là, quelque part. Dieu éternel, toi qui pénètres les secrets, toi qui connais toutes choses avant qu'elles n'arrivent, tu sais qu'ils ont porté contre moi un faux témoignage. Voici que je vais mourir sans avoir rien fait de tout ce que leur méchanceté a imaginé contre vous. Rappelez-vous ce passage où Suzanne a refusé les avances de deux juges et du coup les juges la condamnent. Voyez, et voilà comment Suzanne réagit. Elle ne se tourne vers personne, aucun humain. Elle se tourne vers Dieu. Elle consacre sa vie, elle dédie sa vie et la suite de ce jugement qui n'en est pas un finalement, mais de ce jugement humain à Dieu. Elle se remet totalement à la volonté de Dieu. C'est comme si elle disait à Dieu, je te donne mon oui total, inconditionnel et irrévocable pour ce qui est en train de m'arriver, alors que je le suis totalement innocent. Que fait Dieu? Eh bien, Dieu va aller chercher, va susciter chez l'esprit de sainteté chez Daniel, le petit enfant, et qui dit finalement, je suis innocent de la mort de cette femme. Et cette phrase vient attirer l'attention de toutes les personnes, des juges et de toutes les personnes. Et finalement, c'est Daniel, cet enfant, qui est amené à interviewer, à questionner les deux juges en question, qui ont soi-disant la preuve qu'elle a fauté, cette pauvre Suzanne. Et puis voilà, on découvre finalement que Dieu parle à travers Daniel, et Daniel révèle finalement que ce sont les juges qui avaient tout faux. Ces juges se sont fourvoyés. Et finalement, la population là, qui est là, elle condamne les juges à la sanction qu'ils avaient prévue pour Suzanne. Une vie innocente fut épargnée. Voilà comment se termine cette lecture. N'est-ce pas merveilleux de se dire que consacré, dédié à Dieu, à sa volonté, à son amour, à sa miséricorde, à sa justice, eh bien, Dieu ne peut pas refuser ça. C'est une prière qu'il ne peut pas ne pas exaucer. Mais il va l'exaucer de manière juste, parce que Dieu est juste. Il va l'exaucer par amour pour nous et pour nous faire découvrir son amour, même si cela ne correspond pas à ce que nous attendons. Il va le faire, il va l'exaucer par miséricorde, sans regarder ce que nous avons, notre passé, notre présent. Il suffit que nous nous tournions vers lui pour que tout se passe. Il va exaucer cette prière parce que nous nous recommandons à sa volonté. Nous sommes en train de dire à Dieu, oui, oui, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite sur cette situation. Et comme tu es le Dieu de mon passé, de mon présent et de mon avenir, je te fais confiance. Toi, tu sais comment tout ça doit opérer. Dieu ne peut pas nous laisser tomber, mais n'oublions pas aussi que notre chemin n'est pas le chemin de Dieu. Que la solution que nous entrevoyons n'est peut-être pas sa solution à lui. Donc, il faut lui faire confiance. Le psaume, vous connaissez bien le psaume 22, mais que se passe-t-il finalement quand nous nous consacrons à cette volonté, à cet amour, à cette miséricorde, à cette justice divine? Que se passe-t-il? Eh bien, c'est notre âme qui se tourne vers Dieu, vers son époux, vers Jésus finalement, pour lui dire, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Je lui ai tout confié, c'est lui qui agit maintenant. S'il a besoin de moi, je suis là, disponible, docile. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. C'est ça qui est important, mes frères et sœurs. L'incarnation de Jésus est là pour nous faire revivre.
ressuscité. Il n'est pas venu pour faire notre volonté et faire ce qui nous paraît être bon pour nous selon nos critères à nous. C'est pour ça qu'il est important de bien comprendre que pour nous faire revivre, il veut que nous soyons avec lui au ciel. C'est sa priorité. Sa deuxième priorité, on l'a dans ces volumes, on découvre dans ces volumes-là, sa deuxième priorité, c'est qu'il veut notre bonheur dès ici-bas sur terre. Et sa troisième priorité, c'est qu'il veut notre bonheur tout de suite, là, dès maintenant. Mais c'est l'ouverture de notre cœur, c'est le lien qui nous unit à lui, c'est le temps que nous passons avec lui, c'est l'amour que nous sommes capables d'accueillir qui fera que ça pourra se faire soit immédiatement, soit durant notre vie sur terre, ou soit au moment où il nous rappellera à lui. L'important, c'est qu'il nous ramène avec lui dans le bonheur éternel, pas forcément terrestre. Mais le bonheur terrestre fait partie de son plan pour nous. À nous de l'accueillir, à nous de nous inscrire dedans. C'est pour ça que le jeûne, la mortification sont deux outils extraordinaires. Et c'est pour ça qu'autant que l'on consacre, que l'on dédie à Dieu nos jeûnes et nos mortifications, pour qu'il les prenne en charge lui-même et qu'il sache très bien comment nous faire vivre tout ça. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. C'est fabuleux. Ce psaume 22 est fabuleux. Essayons d'avancer un peu plus rapidement. Pardonnez-moi, je prends du temps. Sur l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Que se passe-t-il ? Jésus s'en va au mont des Oliviers. Quand il retourne, il est avec tout le peuple, il s'assied et se met à enseigner à ce peuple. Et que se passe-t-il ? Les scribes, les pharisiens lui amènent une femme qu'ils ont surprise en situation d'adultère. On ne parle pas de l'homme, on parle de la femme. Voilà. Bon, ils ont surpris cette femme en situation d'adultère. Et puis, ils demandent à Jésus ce qu'il en pense. Que faut-il faire à cette femme ? Jésus leur dit, celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. Et vous connaissez la suite ? Ils sont tous partis. Il dit à la femme, femme, où sont-ils donc ? Personne ne t'a donc condamné ? Personne, Seigneur. Eh bien, moi non plus, je ne te condamne pas, va, désormais ne pêche plus. Cette démarche de consécration, elle va également pénétrer notre façon de penser, pénétrer nos habitudes de penser, la façon dont nous regardons notre quotidien, les uns les autres, les événements. Cette consécration va venir nous titiller, nous bousculer dedans pour que nous changions d'attitude, que nous posions un nouveau regard pour agir mieux. C'est ça qui est important. Donner la carte blanche à Jésus pour qu'il agisse en nous, autour de nous, à travers nous, c'est lui dire, Jésus, me voici. Pense, mets tes pensées dans les miennes, mets tes paroles dans les miennes, mets tes actions dans les miennes. Aime à travers moi, prie à travers moi, pardonne à travers moi. Que ton cœur batte à la place de mon cœur, etc. Voyez comme c'est magnifique. Je vous remercie de m'avoir écouté. Peut-être que je pourrais prendre quelques secondes ou quelques minutes là pour peut-être lire quelques commentaires. Alors, Patricia nous dit « Incroyable, c'est toujours ce que j'ai besoin d'entendre. C'est l'Esprit Saint qui parle à travers vous, Guy. » Ben écoutez, remercions l'Esprit Saint. Puisque l'Esprit Saint, puisque Jésus vous a invité, vous avez répondu à son invitation, quelle grâce, quelle docilité. Eh bien, remercions Jésus, rendons le grâce. Comme dit Léandre, Dieu pense mieux que moi, nous, et c'est ce que je vis en ce moment et je le vois agir. Rendons gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Pascaline nous dit « Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans ma vie.
Oui, parce qu'elle est née à travers votre vie, il est en train de toucher ceux et celles également que vous portez dans votre cœur. C'est ça qui est fabuleux, fabuleux. Et si vous appreniez, et si vous regardiez un peu les merveilles de Dieu, non seulement dans votre vie, mais dans la vie de ceux et celles qui vous entourent. C'est intéressant comme démarche, essayez. Angèle nous dit « Merci pour la parole, vraiment, j'avais besoin de cette parole pour que mon cœur soit en paix. Quel bonheur ! Recherchez la paix, poursuivez-la » nous dit un des versets d'un psaume, je ne sais plus lequel. Recherchez la paix, poursuivez-la. C'est absolument essentiel. Tout ce qui n'est pas source de paix en nous ne vient pas de Dieu. Donc accueillons-le, donnons-le lui et donnons-le à sa miséricorde et dédions notre instant présent de pensée, de par nos actions à Jésus, à sa volonté, pour que son amour puisse opérer en nous, autour de nous et à travers nous. Cassie nous dit « Oui, 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 Jésus-Christ, je suis touché par ton amour pour moi et par ta puissante main. » Ah, extraordinaire Cassie, merci pour ces belles paroles que j'accueille et je demande à Jésus de plus faire pleuvoir ces paroles sur toute l'humanité entière. Passé, présent et à venir, surtout. De toute façon, lui, il est éternel, donc il n'y a pas de... C'est toujours un présent pour lui. Demandons-lui ce que nous voulons. Il acceptera. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir été là. Écoutez, Fabiola nous dit « Merci Guy, témoin d'amour de notre Seigneur avec Maman Marie d'amour et soyez toujours habités par de l'Esprit Saint en union de prière. » Merci. Merci Fabiola. Eh bien, écoutez, merci. J'accueille et puis je rends gloire à Dieu puisque toute gloire lui revient. Ça lui revient tout simplement. Nous ne sommes pas grand-chose. Merci. Alors, merci d'avoir été là avec moi. Merci d'avoir permis à ce que ce Facebook Live ait lieu. Merci de continuer à nous suivre tous. Que ce soit Linda, que ce soit Nancy, Léandre, Anicia, Kevin. Merci d'être toujours là avec nous. N'oubliez pas de prier pour nous. Nous vous portons dans nos prières. Je vous dis à lundi prochain, terminons notre prière comme d'habitude en disant par 3 fois « Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Amen. »